Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment débuter si vous souhaitez maintenir, construire, voire transformer votre physique si vous êtes cadre ou entrepreneur. On va voir ensemble les différentes étapes pour atteindre son meilleur physique en y passant le moins de temps possible. Je vais donc vous présenter comment maîtriser votre silhouette physique en partant de zéro, avec pour seul et unique but que vous ayez le corps de vos rêves grâce aux vertus de la musculation. Je vais vous montrer tout le nécessaire pour débuter. Pourquoi en faire, comment faire de manière optimisée, comment se garantir d'avoir les résultats qu'on souhaite, quels repères quand on débute, bref, toutes les étapes pour s'assurer un succès. Je vous expliquerai donc comment obtenir le physique de vos rêves de manière certaine. Vous trouverez en plus de ça en partie 2 une vidéo où je vous explique de A à Z comment maîtriser son poids, perdre ou gagner en masse grasse et ce de manière ultra simplifiée. Quand vous aurez terminé cette vidéo, vous pourrez cliquer dans le lien en bio et on se retrouvera juste après. Sur ce, je vous présente dès maintenant comment j'ai pu transformer ma vie et comment vous pouvez transformer la vôtre grâce à la musculation. La musculation change la vie. Elle m'a déjà changé la mienne et tout ce dont je vais vous montrer durant cette vidéo sont des choses que je m'applique à moi-même. Ici, on a 2 photos de novembre 2021 et 2 photos de juin 2022. Avant cette période-là, je n'avais pas de méthode structurée sur comment j'allais pouvoir faire effectivement ma transformation physique, même si j'allais en salle de musculation et je pratiquais. Il faut savoir que depuis tout jeune, je fais du sport et j'espérais avoir déjà de la masse musculaire en faisant du sport. Et du fait que j'avais pas pris le temps de vraiment regarder comment ça fonctionnait, de prendre de la masse musculaire, j'avais des attentes qui n'allaient pas du tout avec les actions que je mettais en place. Étant cadre chez KPMG, j'allais en salle de musculation le soir, je faisais du développé couché, je faisais du squat, je faisais du vélo en pensant que j'allais perdre du poids, brûler du gras et avoir des abdos dessinés. Et en fait, au fur et à mesure du temps que j'allais à la salle et que je voyais mes résultats qui n'évoluaient pas, je désespérais aussi un peu du physique qui se développait avec le travail que j'avais. Mais en fait, c'était plus une question de méthode que de temps disponible, du fait que je ne m'entraînais pas avec des choses qui faisaient sens, mais je ne le savais pas encore à l'époque. C'est en 2018 où je me suis formé en tant que coach sportif diplômé d'État que j'ai eu les premières bases de la musculation. Mais c'est vraiment en 2020-2021 que je me suis plongé dedans de manière à vraiment comprendre comment structurer et optimiser une transformation physique. De septembre 2021 à juin 2022, j'ai vraiment réalisé mon premier cycle de musculation structuré, organisé, carré. Et en l'espace de 8 à 10 mois, avec 30 minutes de sport par jour, 6 jours sur 7, des repas équilibrés aussi 6 jours sur 7 et un repos minimum de 7 heures par nuit, j'ai pu avoir des résultats que je n'ai tout simplement jamais eu auparavant. Tout ça pour la simple et bonne raison que j'avais enfin une méthode claire, précise, étape par étape sur comment j'allais réussir ma transformation physique. Et c'est tout ce dont je vais vous partager aujourd'hui. Il faut savoir déjà une chose, c'est que la musculation, c'est tout simplement l'activité numéro 1 sur le ratio esthétisme sur temps d'effort. Si vous vous lancez dans votre transformation physique, c'est avant tout pour gérer votre silhouette comme vous le souhaitez, c'est comprendre les tenants et les aboutissants de la musculation, de l'alimentation et de l'organisation. Et c'est tout ce dont on va parler durant cette vidéo. Vous allez en apprendre beaucoup plus sur les repas et l'alimentation dans la partie 2 où je vous expliquerai étape par étape comment gérer, maîtriser son poids. Ici, on va parler principalement donc de l'aspect musculation et donc transformation du volume musculaire et de tous ces impacts positifs dont vous allez pouvoir bénéficier dans les jours, les semaines à venir. Alors même si la musculation et la transformation physique, c'est top sur l'aspect esthétique, c'est aussi un investissement essentiel à faire sur sa santé. Pourquoi? Puisque c'est un exercice qui va nous permettre de rester actif et on va voir dans la slide juste après à quel point ça peut être impactant d'être sédentaire. La musculation, donc, c'est la santé, l'esthétisme, la confiance en soi, du simple fait que le mécanisme même de la confiance et la réalisation de ce que l'on se promet chaque jour et être régulier en musculation est une manière de réaliser chaque jour ce que l'on se promet. C'est aussi un énorme gain de temps et d'argent du fait que savoir et comprendre les mécanismes fondamentaux de la transformation physique va vous permettre de filtrer les contenus pertinents et non pertinents que vous allez trouver sur Internet. À la fin de cette vidéo, vous aurez une idée bien plus précise de ce qui va vraiment vous aider ou non dans votre transformation physique, dans votre apprentissage de la musculation. La musculation est aussi fantastique pour l'aspect réduction du stress.
J'ai eu une phase de dépression et de burn-out grave à la suite de ma reconversion professionnelle. J'ai passé 1 an et demi dans une situation plus que dramatique sur l'aspect mental. J'ai décidé de ne pas prendre de médicaments durant toute cette période et bien sûr de me faire suivre. Et le sport a tout simplement été l'un des piliers, moi personnellement, de ma thérapie. Et c'est un fantastique outil pour réduire le stress, reprendre confiance en soi, reprendre goût à la vie, retrouver de l'énergie et aussi de la libido. Il faut savoir que le sport permet la sécrétion d'endorphines qui sont des morphines endo, c'est-à-dire qui sont fabriquées par le corps lui-même. Et donc, ça va réduire le stress, libérer votre énergie, vous relaxer et aussi vous donner envie de plus. C'est donc un investissement qui ne sera absolument jamais perdu. Vous gagnerez en temps, en argent, en compréhension, en énergie. Et c'est quelque chose aussi qui va se répercuter sur l'avenir. Vous aurez une santé solide, vous pourrez profiter pleinement de votre temps libre, même à l'avenir, même quand vous serez à la retraite. Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas à négliger. Et on va voir ça juste après dans la slide suivante. C'est aussi tout à fait adapté pour des personnes qui commencent de zéro. À partir du moment où vous pouvez vous bouger dans l'espace, vous pouvez commencer la musculation. J'ai commencé avec des personnes qui pesaient moins de 50 kilos, comme plus de 160. Ça n'a pas posé de problème, tout simplement puisque les charges, les exercices, les efforts sont adaptés à chacun d'entre nous. Il faut juste savoir comment s'y prendre et cette vidéo est aussi faite pour ça. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais simplement insister sur un point absolument essentiel, c'est que la musculation et la transformation physique, certes, c'est une histoire d'esthétisme, mais c'est surtout une histoire de santé. Ça résout un des plus grands problèmes du 21e siècle, la sédentarité. Aujourd'hui, on a deux grandes études, ENNS et Esteban, la plus récente Esteban, qui sont des études publiques sur la santé, sur l'environnement, la biosurveillance et l'activité physique et la nutrition. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, 80% plus de la population travaille dans le secteur tertiaire, dans des bureaux face à un écran. Et en plus de cela, ces études même nous montrent simplement une chose, c'est que même plus de 80% de la population aujourd'hui passe plus de 3 heures devant des écrans en dehors de leurs activités professionnelles chaque jour. Et ça, c'est absolument colossal. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on ne bouge plus. Il y a une évolution conséquente de la sédentarité. Le travail est digitalisé et le temps passé dans les transports est lui aussi conséquent. Le problème dans tout ça, c'est que ça va entraîner une augmentation de la gravité des risques de maladies chroniques, de l'atrophie musculaire, c'est-à-dire de la perte de masse musculaire du fait qu'on ne bouge plus, et une perte de la densité osseuse du fait que même la structure elle-même n'est plus soumise à des contraintes et donc se fragilise. Conséquence que nous dit l'Institut national de la santé et de la recherche médicale dans un rapport public publié en 2019, l'augmentation de l'espérance de vie s'accompagne d'une augmentation des années de vie en incapacité. Ce qui veut dire que nous vivons plus longtemps, mais aussi plus longtemps dans de moins bonnes conditions. Souffrance, douleur, comment en savoir plus? L'INSERM déjà nous liste toutes les maladies chroniques qu'elle a suivies, obésité et diabète de type 2, donc problème de résistance à l'insuline, au sucre, le corps n'est plus en capacité d'assimiler correctement le sucre, le système hormonal est grandement perturbé, pathologie coronarienne, problème artériel, insuffisance cardiaque, artériopathie des membres inférieurs, donc des artères bouchées au niveau des jambes, des membres inférieurs, AVC, bronchopneumopathie, infection, blocage des voies respiratoires, asthme, inflammation des voies respiratoires, pathologie ostéo-articulaire, ostéoporose, problème articulaire, cancer, donc dégénérescence cellulaire et dépression, Alzheimer, Parkinson. Les maladies mentales sont aussi plus graves quand on se bouge moins. On va prendre un seul exemple, on n'est pas là pour se faire peur, on est tout simplement là pour prévenir ce qui va se passer. Première chose déjà, c'est que l'INSEE nous dit que quoi qu'il arrive, on fera face à des maladies chroniques avec l'âge. 80% des personnes de 75 ans ou plus ont des maladies chroniques, mais ce qui va surtout jouer, c'est la gravité. Exemple très simple avec la bronchopneumopathie, donc obstruction, problème, infection des voies respiratoires, bronchite, grippe. On sait que les cas les plus graves sont pour des personnes qui ne se bougent pas. L'image à droite nous dit quoi? Très simplement, 9 personnes sur 10 qui ont des grades très sévères de bronchopneumopathie sont des personnes qui ne se bougent pas. Donc si vous voulez
éviter absolument d'en arriver là et pouvoir bien vivre en bonne santé, avoir le corps que vous souhaitez, retrouver confiance en vous et de l'énergie, vous avez grand intérêt à vous lancer dans votre transformation physique. Maintenant, la question, c'est est-ce possible d'être en bonne santé, d'avoir le corps que je souhaite, même si je travaille beaucoup et que je pars de zéro? La réponse est oui. Nous allons prendre l'exemple avec un cadre qui travaille 45 heures semaine, 9 heures sur 5 jours, avec une amplitude horaire de 8h30 à 19h. Admettons qu'elle sorte du lit à 6h45 et qu'elle rentre à 20h pour se coucher à 23h30. Elle dispose de 30 minutes à 1 heure chaque midi, en comptant 30 minutes où elle mange, plus 3h30 de temps libre le soir. Elle lui suffit de 30 minutes, 6 jours sur 7 pour débuter, construire, voire se transformer physiquement. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus aux chiffres et aux stratégies possibles. Première stratégie, vous décidez d'investir pour chez vous. 378 euros de matériel, 4 mètres carrés. C'est ça qu'il vous faut pour débuter si vous êtes grand débutant. Ou vous avez une autre stratégie, aller à la salle, donc soit en entreprise, soit en dehors de chez vous. C'est minimum 400 euros par an qu'il va falloir investir là-dedans. 30 minutes par jour, 6 jours sur 7 d'effort. Vous pouvez gagner 500 grammes à 1 kg de muscle par mois, encore une fois, si vous êtes grand débutant. Résultat, en 156 heures de sport par an, soit moins de 2% de l'année, du temps disponible que vous avez, vous gagnerez potentiellement 6 à 10 kg de muscles que vous allez pouvoir maintenir, voire développer avec le temps. Mais quoi qu'il arrive, vous avez une masse musculaire maximale possible. On le voit, admettons, en vert. Si vous ne vous dopez pas et que vous restez et que vous faites les choses de manière naturelle, vous avez une masse limite que vous pouvez atteindre. L'idée, c'est pas de se transformer en Arnold Schwarzenegger ou de devenir bodybuilder de compétition. C'est simplement avoir le meilleur ratio possible, esthétisme sur temps d'effort. Et pour ça, au début, vous allez avoir beaucoup de résultats en 30 minutes par jour. Sur les 2 premières années, vous allez vraiment vite construire du muscle et avoir un physique athlétique et dessiné à votre souhait. Toutefois, avec le temps, si vous voulez vraiment gagner énormément en masse et pourquoi pas faire de la compétition, là, il vous faudra plus de 30 minutes par jour. Il vous faudra des diètes vraiment très adaptées pour votre objectif, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Ici, on commence, on veut simplement s'y mettre. Et il faut simplement se dire qu'au début, c'est là où on a le plus de résultats pour le temps investi à la salle. Maintenant, on va prendre un exemple simple des humains. En moyenne, les femmes en France font 1m63, 62 kg, 23 kg de muscles. Les hommes, 1m78, 83 kg, 37 kg de muscles. En moyenne, ça nous fait un Français à 1m71, 73 kg et 27 kg de muscles. Maintenant, on va donc pouvoir gagner en moyenne 8 kg de muscles, soit 30% de masse musculaire en plus si on prend ce Français moyen hybride. Et si maintenant on faisait le calcul jusqu'au bout, admettons que c'est une personne, elle a 25 ans, elle fait 1m71, elle pèse 73 kg pour 30 kg de muscles. Il faut savoir que jusqu'à 25 ans, cette personne va être dans un stade où elle se développe, où son corps se construit, et du jour de sa naissance à ses 25 ans, son corps est en expansion. Autour de 25-30 ans, le corps commence à se dégrader quoi qu'il arrive. Le graphique de gauche nous montre bien, à partir de 35 ans, c'est 5% de sa masse musculaire par décennie que l'on voit perdre. Et donc, admettons que cette personne ne se bouge pas, d'ici 20 ans, donc à 45 ans, elle aura 27 kg de masse musculaire et à 85 ans, 19 kg. Admettons maintenant qu'elle fasse de la musculation, dans 20 ans à 45 ans, elle aura 35 kg de masse musculaire, 24 kg à 85 ans. Ce qu'on remarque aussi, c'est que à 45 ans, si elle n'a pas fait de musculation, elle aura 27 kg de masse musculaire. À 75 ans, elle aura 27 kg de masse musculaire si elle se muscle. Donc, elle aura gagné littéralement 30 ans de masse musculaire en faisant 30 minutes de sport 6 jours sur 7. Alors, on peut se dire, est-ce que ça a vraiment du sens de dire ça? Est-ce que c'est vraiment effectif? Comment c'est possible qu'en 30 minutes par jour, je puisse avoir de tels résultats? Ça s'explique par 2 lois. La première, c'est la loi de l'effet cumulé. Si vous vous améliorez de 1% tous les jours, chaque jour, vous aurez des résultats colossaux à terme. En 1 semaine, 2 semaines, vous ne verrez rien. Si vous vous lancez dans votre transformation physique dans l'espace de 2, 3, 4 semaines, sur l'aspect performance, vous aurez des résultats, sur l'aspect sensation aussi, mais absolument pas sur l'aspect physique, vous ne verrez quasi aucune différence. Mais si on prend 1 euro, admettons, et que chaque jour, on le place et cet euro-là croît de 1% chaque jour. En 365 jours, il vaudra près de 38 euros et en l'espace de 2 ans, il sera à plus de 1400 euros. Alors bien sûr, comme montré précédemment, nous avons une masse musculaire fixe, mais ce que vous allez gagner si vous êtes régulier sur la pratique, ça va être
du rendement. Plus vous vous entraînez, plus vous allez savoir vous entraîner. Et quelqu'un qui a 2 ans de pratique en musculation, qui s'entraîne 30 minutes de manière méthodique, aura beaucoup plus de résultats sur ces 30 minutes, sera capable de faire beaucoup plus d'efforts que quelqu'un qui commence la musculation en 30 minutes. Donc certes, vous allez gagner sur l'aspect musculaire, mais aussi sur les connaissances, sur le recrutement de vos muscles et donc sur l'ensemble de la qualité de votre entraînement. Donc ça, c'est la première loi, la loi de l'effet cumulé. Et la deuxième, c'est la loi, bien sûr, de Pareto, ou loi de puissance. 20% des efforts produisent 80% des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Vous n'avez pas besoin de maîtriser les gestes techniques pour avoir du résultat. Lancez-vous, faites, apprenez en faisant. Et si vous voulez avoir le corps que vous souhaitez, c'est absolument suffisant. Maintenant, si vous voulez être bodybuilder professionnel, rentrer dans la performance et vouloir tout simplement faire des compétitions, ce n'est pas suffisant, bien sûr. Vous allez devoir travailler sur les 80 autres pourcents pour faire partie des top 10, 5, 1%. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif, c'est tout simplement pouvoir maîtriser sa silhouette physique à sa volonté sans pour autant devenir bodybuilder professionnel. Et très sincèrement, c'est pas en 2 ans que vous le deviendrez. Exception faite. Et ça, des personnes l'ont bien compris. On va prendre l'exemple de Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon. Jeff Bezos, il a fait sa transformation physique assez tard. Bon, on voit encore qu'il a pas mal de masse grasse. Ça dépend de ses objectifs. Son corps, quoi qu'il arrive, il est beaucoup mieux en 2021 qu'en 2003. Il a gagné en masse musculaire. Il a sûrement dû gagner en athlétisme. Tom Cruise a toujours été au top physiquement et aujourd'hui, à plus de 60 ans, il garde un corps qui est ultra athlétique. Ces 2 personnes sont suivies par Wesley Okerson, qui est un coach américain qui s'occupe de leur routine alimentaire physique. Et c'est aussi le cas de Cédric qui a décidé d'être accompagné. C'est la personne que j'ai le plus accompagné durant ces dernières années. Cédric, grâce à sa régularité, il a réussi sa transformation physique à 37 ans. Il fait aujourd'hui 3 séances par semaine, d'1 heure à 1h30. Donc, il a augmenté en intensité. Mais sa transformation physique, les images que vous avez devant vous, c'est 30 minutes de sport en moyenne par jour sur 7 jours. Et encore, sûrement moins si on regarde l'ensemble de son année, tout simplement puisqu'il y a eu les vacances, il y a eu des séances qui n'ont pas été faites. Mais dans l'ensemble, on se situe entre 20 et 30 minutes par jour, 6 jours sur 7. Il est passé de 72 à 62 kilos et d'un taux de masse grasse de 20% à 10,6%. Cédric, il est parti de zéro. Avant, il allait en salle de musculation. Il a acheté des pilules aussi pour maigrir. Il a essayé tout un tas de choses sans pour autant avoir trop de résultats. Et ça a duré pendant 3, 4, 5 ans jusqu'au jour où il s'est dit, je vais me faire accompagner. Je vais faire les choses différemment. Et là, il a eu du résultat. Il a aussi aujourd'hui investi énormément dans sa salle de musculation. Franchement, il doit en avoir une qui est mieux que la mienne. Juste pour l'anecdote, là, c'est pas 378 € de matériel qu'il a investi. En juillet, alors ça devait être en juin ou juillet 2022, c'est plus de l'ordre de 5-10 000 €. Mais ça vaut tout à fait le coup pour moi, tout simplement, puisque c'est un investissement qu'il va pouvoir garder à vie. Mais il faut savoir que ça, sa transformation physique qu'il a eu de avril à juillet 2022, il n'avait pas tout son studio de musculation installé. On a fait ça dans son salon avec des charges libres, un banc, des haltères, et ça a parfaitement suffi. Là, c'était simplement pour gagner en confort et pouvoir gagner encore en masse musculaire, être plus régulier, prendre encore plus soin de lui. Et s'il en est arrivé là, c'est grâce à la puissance d'une méthode. Il faut se dire que l'information aujourd'hui, c'est pas d'aller chercher de la technique, c'est d'aller chercher des plans d'action. Et c'est ce que nous dit Darren Hardy dans son livre The Compound Effect de 2010. Si tout ce dont nous avions besoin était de plus d'informations, tout le monde avec une connexion Internet vivrait dans un manoir, aurait des abdominaux en béton et serait heureux. Vous n'avez pas besoin de nouvelles, de plus d'informations, vous avez besoin d'un nouveau plan d'action. Il est temps de créer de nouveaux comportements et habitudes qui seront orientés loin du sabotage et vers le succès. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de savoir tout parfaitement sur les gestes, vous avez simplement de savoir où est-ce que vous devez aller, comment vous devez le faire, quels sont nos repères pour avancer quand on débute. Et ça, c'est la qualité du plan qui va faire la qualité aussi de la réussite du projet. Échouer le plan, c'est planifier l'échec. Alors maintenant, c'est quoi les clés du succès? Comment réussir sa transformation physique en partant de zéro? Voici les grandes étapes pour réussir. La première, ça va être de comprendre comment gagner du muscle. Aussi simplement que ça, comment faire pour prendre du volume musculaire. C'est quoi la théorie? C'est quoi vraiment faire grossir un muscle et pouvoir le dessiner? Encore une fois, il ne s'agit pas de devenir Arnold Schwarzenegger en l'espace de 3 mois.
Il s'agit tout simplement de jouer avec son corps, de le faire devenir ce que l'on souhaite être. Une fois qu'on a des bases très simples en théorie, on va comprendre le matériel qu'il faut pour effectivement réussir à ça. En troisième étape, ça va être de faire ses premières séances, puis d'organiser son temps une fois qu'on a pris du plaisir à faire ses premières séances et à se dire OK, je me lance. Une fois qu'on est régulier, on va suivre nos résultats pour suivre nos performances et avoir des repères objectifs le plus possible sur notre évolution. Alors la première étape, ça va être de comprendre comment gagner du muscle. Pour ça, c'est très simple, le muscle, il doit travailler et se reposer. Admettons que je veux prendre des pecs. Si je veux prendre des pecs, je vais devoir mettre des contraintes sur mes pectoraux et les laisser se reposer. À quoi va servir le repos? Tout simplement à l'adaptation du muscle à l'effort. Le muscle grossit durant les phases de repos et pas durant les phases de travail. Même s'il y a la congestion, même si le muscle va effectivement grossir durant l'effort à partir d'une certaine masse musculaire, vous n'allez pas avoir de la congestion si vous commencez la musculation, mais dites-vous bien que c'est durant le repos que le muscle se reconstruit, se renforce et devient plus adapté pour l'effort qu'on lui demande de faire. Alors ce travail, il va consister en plusieurs choses. Pour rester très simple, soit on va chercher à faire plus lourd, soit on va chercher à faire plus de répétitions sur une même charge, soit gagner en intensité, c'est-à-dire faire plus dans un temps qui reste le même. On va prendre l'exemple sur un mois en gris. Sur une première semaine, on va être en phase de repos, on va être loin de nos limites. Sur une deuxième semaine, on va chercher un peu plus à atteindre nos limites. Semaine 3, on va chercher à les atteindre et la semaine 4, on va chercher à les dépasser. Semaine 1, on repart loin de nos limites, on se repose. Semaine 2, on s'approche. Semaine 3, on atteint. Semaine 4, on dépasse nos limites passées. Et voilà comment on va faire grossir un muscle à terme. La masse musculaire va augmenter avec le temps à condition que nous fassions un petit peu plus semaine après semaine. Ça ne veut pas dire nécessairement passer plus de temps, ça veut dire gagner en intensité, faire plus dans un même temps donné. Comment maintenant en gagner à coup sûr? Il faut être régulier. Si vous êtes grand débutant, c'est minimum une fois par semaine sur 12 semaines. Si vous voulez sentir un minimum de choses qui se passent dans votre corps, augmentez donc progressivement la charge ou les répétitions sur une charge donnée, se reposer entre les séances pour permettre l'adaptation musculaire à l'effort que vous lui demandez et enfin s'approcher de l'échec musculaire. Qu'est-ce que veut dire l'échec musculaire, qui est une notion absolument centrale dans l'hypertrophie, dans le dessin de son corps, dans sa transformation physique? Admettons que vous sachiez faire 5 pompes. Ça veut dire que à la 6e, vous êtes à l'échec musculaire. Vous arrivez à faire vos 5 premières pompes et si je vous demande d'en faire une 6e, vous ne serez pas en capacité de faire le mouvement et donc vous serez à l'échec. Toute l'idée de la transformation physique va se trouver autour de cet échec musculaire. Est-ce que je suis prêt de mes limites physiques ou non? Admettons que vous souhaitiez être meilleur en pompe. Si pendant 12 semaines, vous faites 2 pompes tous les 2 jours, vous aurez de bien moins bons résultats que si vous faites 3, 4 à 5 pompes tous les 2 jours. Ici, je simplifie le process d'évolution, mais l'idée, elle est là, c'est s'approcher de ces limites qui va nous permettre de les dépasser. Maintenant qu'on a compris la théorie, on sait comment faire grossir un muscle. Maintenant, ça, il suffit juste de savoir sur quel muscle vous voulez appliquer cette chose-là pour le voir grandir. Vous voulez gagner en fessier, c'est exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle faire des squats à l'infini n'a pas d'intérêt dans un but de croissance musculaire. Vous avez besoin de charge, vous avez besoin de résistance, vous avez besoin d'être proche de vos limites. Encore une fois, ici, on ne rentre pas dans les détails très techniques. Retenez simplement ces choses-là. Une fois qu'on a compris la théorie, maintenant, passons au matériel. Qu'est-ce qu'il nous faut? Si c'est chez soi des haltères, barres ou poulies, bref, du matériel où il est simple de varier le poids. Évitez les kettlebells, haltères fixes ou élastiques. Vous pouvez en acheter, mais simplement, ça va vous prendre plus de place puisqu'il vous faudra un panel de charge plus grand si vous progressez. 4 mètres carrés d'espace, donc le minimum. Commencez avec du matériel débutant. Vous n'avez pas besoin d'investir tout de suite dans du matériel à 3, 4, 5 000 euros. Tout simplement puisque la charge suffit. Vous avez des choses très bien sur Decathlon. Je vous montre la liste juste après. En salle, sinon, privilégiez les salles avec le plus de machines guidées possible. Je ne rentrerai pas dans les détails maintenant, mais faites en sorte d'avoir des machines qui soient guidées avec de la charge pour optimiser votre prise de masse musculaire et vos entraînements. Évitez absolument les heures pleines, 17-20 heures. Vous devez minimiser, encore une fois, votre temps d'attente aux machines pour pouvoir faire vos exercices. Préférez les heures matinales ou à midi. Maintenant, le matériel,
Pour chez vous, voilà la liste. Un support de barre, un banc de musculation, un kit d'haltères, une barre de musculation, deux disques de 10 kg. Si vous avez déjà des bonnes bases en musculation, je vous conseille d'ajouter deux disques de 20 kg à cette liste. Voilà, maintenant on sait comment on va faire grandir un muscle, grossir, gagner en volume, le dessiner. Maintenant, en plus de cela, on a le matériel nécessaire. Maintenant, on va pouvoir passer aux premières séances. Comment elles vont se structurer? On va commencer simple et léger. Vous débutez, mettez le moins de charge possible, concentrez-vous uniquement sur le mouvement lui-même. Apprenez le mouvement, apprenez son nom, de manière à ce que durant votre prochaine séance, vous gagnez du temps sur la compréhension de votre séance. On va commencer donc par 8 exercices, 4 exercices par jour, 3 séries, 16 répétitions par exercice, 1 minute 30 de repos maximum entre chaque série. On estime le temps à 30 secondes pour réaliser ces 16 répétitions, 3 fois 30, 1 minute 30, donc 1 minute 30 d'effort, 4 minutes 30 de repos, 3 fois 1 minute 30 maximum, soit 6 minutes par exercice. 6 fois 4, 24, 24 minutes pour réaliser l'ensemble des exercices. Comptez quelques minutes pour préparer vos affaires, remplir l'eau, peu importe. Bref, les choses qui font partie aussi de votre séance. Maintenant, comment structurer sa séance? Comment la choisir? Vous avez deux choix possibles. Soit vous allez sur Wikimuscle et vous choisissez littéralement quel muscle vous voulez hypertrophier, quel muscle vous voulez voir grandir. Je vous conseille de choisir 4 exercices pour le haut du corps, 4 exercices pour le bas du corps. En bonus, en abdos, 1 à 4 exercices. Mais concentrez-vous d'abord sur le haut de corps et le bas du corps. Pour les 4 exercices haut de corps, si vous n'avez pas d'idée, je vous en donne 4. Développé couché, tirage, développé militaire et curl biceps. Voilà les 4 exercices que vous allez faire. Pour le bas de corps, vous allez choisir squat, soulevé de terre roumain, hip thrust et élévation mollet. Pour les abdos, je vous laisse choisir, mais principalement, je vous en donne 2, crunch et roll-in, c'est tout. Donc ça, si vous voulez déjà débuter, que vous êtes inscrit en salle de musculation, faites ça, choisissez ces 4 exercices et ça vous fera déjà des premières séances. Ou vous vous faites accompagner et dans ce cas-là, eh bien sûr, semaine après semaine, je vais vous montrer moi-même l'ensemble des exercices que vous allez devoir effectuer, le nombre de répétitions, le nombre de repos, le nombre de séries, bref, que vous ayez une évolution sur l'année. Les deux stratégies sont possibles, ça dépend de votre situation et du temps que vous pouvez investir. Si vous pouvez investir du temps et que vous avez envie d'apprendre par vous-même, vous pouvez tout à fait le faire. Maintenant, si vous avez autre chose à faire que d'apprendre les mouvements de la musculation, comment structurer un programme, comment avoir du résultat, comment cycler ses entraînements, je vous conseille bien évidemment de vous faire accompagner par moi-même, mais ça, on verra ça plus tard. Finissez d'abord cette vidéo, regardez la suivante et on verra pour la suite. Maintenant qu'on sait ce que c'est que faire grandir un muscle, qu'on a le matériel nécessaire, qu'on sait ce qu'on va faire, c'est-à-dire exactement le nombre de répétitions, la charge, puisque là, vous allez commencer au plus faible au début, surtout commencer avec des charges de 2 à 4 kilos, pas plus, commencez simple et léger, finissez vos séances de manière facile, augmentez progressivement de manière à trouver vos limites avec le temps, mais surtout, ne vous dégoûtez pas de la salle, commencez simple, commencez accessible, soyez en réussite sur la totalité de votre séance, soyez loin de l'échec musculaire. Vous y viendrez semaine après semaine. Donc maintenant que vous savez tout ça, on va passer à la 4e étape, s'organiser et être régulier. Pour ça, plusieurs stratégies. Première stratégie, vous avez 3 séances d'1 heure avant d'aller manger. Admettons que vous avez une salle de musculation près de votre espace de travail ou littéralement dans votre entreprise. Vous allez faire votre séance avant d'aller manger le midi. Surtout, faites-le avant d'aller manger, pas après, tout simplement puisque la digestion va vous prendre de l'énergie. Vous allez vous sentir fatigué après avoir mangé. Faites-le avant. À jeûne, ça ne pose aucun problème. Vous allez être dans de parfaites conditions pour la réaliser. Donc 3 séances d'1 heure avant d'aller manger, admettons le lundi, mercredi et vendredi. Vous avez fait toutes vos séances, terminées. Maintenant, vous pouvez aussi avoir une stratégie hybride. 2 séances d'1 heure, 2 séances de 30 minutes. Admettons que vous soyez en télétravail le lundi, mercredi et vendredi. Ça veut dire que le mardi et le jeudi, vous pouvez faire votre séance au travail. Vous allez prendre 1 heure avant de manger le midi, plus 2 séances de 30 minutes le vendredi, admettons, et le samedi. C'est au choix. Vous pouvez tout simplement varier le temps que ça va prendre. Et enfin, dernière possibilité, pour moi, c'est le meilleur choix possible et c'est le choix que j'ai adopté pour moi-même. C'est 6 séances de 30 minutes de lundi à samedi. Choisissez, ça viendra une fois que vous avez mis les choses précédentes en place, mais essayez après de cycler, d'avoir des routines de manière à organiser votre temps et surtout à enlever le maximum de freins
mentaux à l'effort. Vous devez avoir une charge mentale faible et pour baisser le plus possible cette charge mentale, vous devez avoir des certitudes, une organisation qui va vous permettre d'effectivement réaliser ce que vous vous promettez. Admettons maintenant que vous avez organisé votre temps, on va regarder semaine après semaine quels repères on doit regarder si effectivement on va avoir le résultat compté. La première chose, c'est que vous allez être indulgent envers vous-même. Il faut y aller étape par étape. Ne soyez pas pressé de voir du résultat sur votre physique. Regardez d'abord la régularité dans le temps. Est-ce que effectivement vous vous êtes rendu à la salle? Est-ce que vous avez fait ce que vous vous êtes promis? Avez-vous bien réservé vos créneaux? Combien de séances ont été faites durant le premier mois? Voilà des repères cohérents pour débuter votre transformation physique. C'est vraiment la régularité qui fera la différence et pas le fait de faire des grosses séances. Allez, maintenant on a mis tout ça en place. On a compris ce que c'était que l'hypertrophie musculaire, que dessiner son physique, de faire grandir un muscle. On a compris le matériel qu'il nous faut. On a compris les exercices qu'on doit faire. On sait quand on va les faire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur le suivi de nos résultats? Il faut absolument suivre et pour ça, deux stratégies. La première, ça va être les notes. Vous pouvez très bien ouvrir votre téléphone, écrire note, la date, le type d'exercice, charge puis répétition. Toujours les séries sont espacées par un slash. Donc, premier exercice, développé couché, on l'a fait à 10 kg, 3 séries de 15 répétitions. Pour le deuxième exercice, squat, on a fait notre première série à 10 kg et 15 répétitions, deuxième à 20 kg, 15 répétitions et troisième série, 20 kg, 10 répétitions. On prend la dernière charge notée comme référence. Maintenant, autre choix, vous pouvez tout simplement télécharger l'appli Strong. Là, il faudra rentrer simplement vos exercices. C'est un peu plus fastidieux peut-être au premier abord, mais ça vous donnera beaucoup plus d'éléments et d'informations sur votre progression et est-ce que effectivement vous évoluez dans le temps. Elle vous donnera le tonnage et la 1RM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le tonnage, c'est tout simplement le poids soulevé sur la séance et la 1RM signifie tout simplement votre répétition potentielle maximale. Admettons que vous sachiez faire 10 répétitions à 10 kg au développé couché, ça vous donne une charge maximale à 16 kg. Ça veut dire que vous êtes potentiellement capable de faire une répétition à 16 kg au développé couché. Sur les 2 premiers mois, l'évolution de ces métriques-là peuvent augmenter de 100%, c'est-à-dire faire un x2. J'ai même vu des x4, x5, x6 se faire sur les 2 premiers mois. Et c'est ça qu'on doit voir tout simplement, puisque vous avez le devoir de monter progressivement la charge. Ne commencez pas tout de suite à l'échec, ne commencez pas tout de suite par des efforts insupportables. Commencez par des efforts doux et cherchez vos limites avec le temps. La musculation, ça va devenir difficile. Ne vous inquiétez pas pour ça. Prenez simplement le temps d'y aller. Une fois que vous avez atteint vos limites, maintenant, vous pouvez viser, en tout cas moi, les datas que j'ai sur les personnes que je suis, c'est une progression de 5 à 10% par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, admettons que vous ayez un max à 16 kg au développé couché, vous aurez d'ici un mois un max à 18, peut-être 20 kg. Bien sûr, des personnes auront des résultats bien supérieurs à ça, d'autres moins. Ça va dépendre de chacun, de ses rythmes, peu importe. Vous êtes là avant tout pour vous. Vous faites ça pour votre transformation, pour votre bien-être, votre santé. Vous n'êtes absolument pas là pour vous comparer à quelqu'un d'autre, à devenir meilleur que quelqu'un d'autre. Vous êtes tout simplement là pour réaliser ça pour vous. Maintenant, si on fait une synthèse de tout ça, la première chose, ça va être de s'approcher de l'échec musculaire de manière progressive et adaptée grâce au matériel adapté là aussi à ce type d'effort sur des séances courtes et efficaces, c'est-à-dire qu'on sait exactement où on va et ce que l'on fait de manière régulière, loi de l'effet cumulé, puis suivre objectivement le plus possible ces progressions, c'est-à-dire noter, noter, noter. Au début, vous n'aurez encore une fois pas ou très peu de changements sur l'aspect physique, et vos seuls repères qui vont vous montrer effectivement que vous allez dans le bon sens sont vos performances. C'est pour ça qu'il faut absolument noter. Et si vous y allez étape par étape pour effectivement arriver jusqu'ici, vous aurez votre transformation physique. Maintenant, ça c'était principalement l'aspect musculaire. On va voir dans la prochaine vidéo comment perdre ou gagner du poids à coup sûr. Là, on s'est occupé de l'aspect muscle. Dans la prochaine vidéo, vous saurez tout sur l'aspect poids, perte de masse grasse ou gain, à vous de voir. Comment on peut régler en 1h30 ces problèmes liés à l'alimentation. Comment s'économiser plus de 100 € par mois en ayant une meilleure gestion de son alimentation. Et comment gagner 4h30 sur notre semaine en 2 opérations
simple. Il faut se dire qu'une fois que ça c'est maîtrisé, vous pouvez être tout à fait serein sur les résultats que vous allez pouvoir attendre. Il faut tout simplement maintenant passer à l'action et je vous retrouve tout de suite dans la vidéo 2. Vous avez le lien en bio juste en dessous.